Là, on est vraiment sur une machine qui va te permettre de gagner les 2 manches à vide. La moto, elle était incroyable. Un poil cher, ouais. Ah, même toi, t'es déçu, tu vois? C'est clair que c'est la plus belle. Raphaël, mon cher Raphaël, on m'a fait une moto de dingue. Le concept parfait, la moto d'enduro, la souplesse, suspension motocross, look racé avec la 390 Beta. Regardez l'épisode si vous ne l'avez pas vu, on était dans un spot de dingue. Et la moto, franchement, t'as kiffé, j'ai kiffé, tout le monde a kiffé. C'est vrai ça. Mais par contre, c'est la mienne. Donc maintenant, il t'en faut une de machine. On a été chez CBO, on a récupéré une 2,5 CRF 2022. Alors, tu as déjà eu de la 450 CRF, toi? Tu as déjà eu de la 2,5 YZF? Bref, c'est ta première 2,5 CRF. Non, c'est la 6e. T'en as eu 6? Bah, j'en ai eu 4-5. Ah ouais? Ouais. Alors, pourquoi la CRF? La CRF, pourquoi? Parce que c'est la moto, pour moi, qui est neutre. C'est-à-dire que c'est une moto qui est difficile à prendre en défaut, en tout cas sur la plupart des points. Le châssis est souvent pris en exemple. L'esthétique, il faut être difficile pour ne pas la trouver juste magnifique, voire pour ne pas trouver que c'est la plus belle. Au niveau de la qualité, Honda, ça reste pareil, parmi les références. Il y a toujours des belles pièces, il y a toujours une belle finition, tu as toujours des matériaux sympas, le réservoir en alu, voilà. Et puis parce que si tu prenais autre chose qu'une Honda, on allait te dire encore, imagine tu ramènes une SXF. Oh, Autriche, c'est de retour. Et voilà, donc du coup on s'est dit, allez on va remettre une petite Honda. Et ça coupera, moi je trouve que Beta Honda, il y a une petite similitude, mais c'est 2 mondes complètement opposés. Cette moto, qu'est-ce que c'est une 2,5 CRF? Ben, tu le sais, production rule obligé, c'est-à-dire que tu dois rouler aux États-Unis avec une moto qui a les carters, le cadre, si tu veux, d'origine. Donc cette moto, pour gagner des championnats de supercross aux États-Unis, eh ben, ils l'ont un peu faite exprès pour Jet Lawrence. Tu roules sur une machine qui a été faite pour gagner du supercross. Donc la question, c'était est-ce qu'on va être capable de transformer cette machine de guerre en une moto géniale pour toi? Résultat, on s'est mis au travail pour qu'elle soit aussi belle, sinon plus, que la Beta. Alors l'idée c'était aussi de partir dans un chantier un peu plus facile que ce qu'on a pu faire pour la Yamaha que j'avais l'année dernière. Hein. Rappelez-vous, hein, on avait fait 2 épisodes sur cette YZF où on avait notamment complètement désossé le cadre pour l'amener chez Joker Lab, faire une belle peinture céramique gris foncé. Reptile Racing s'était occupé de la partie un peu moteur, voilà, réglage. Didier Villemain qui avait mis ça aux petits oignons, on avait été chez lui, il a passé au banc. On avait d'ailleurs découvert là-bas qu'on gagnait un cheval en graissant la chaîne alors qu'une ligne d'échappement c'était compliqué de gagner. 0,8. Oui, c'était entre 0,4 et 0,8 quand c'était positif. Ouais. Suivant la ligne, suivant le modèle et tout. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait faire un petit truc sympa. Et on a décidé de ne pas toucher au moteur, mais de changer surtout la partie châssis, la partie esthétique. Alors c'est marrant, hein, parce qu'en plus, la partie châssis, c'est le point fort de la 2,5 CRF. Ouais, c'est vrai. Donc améliorer ce qui n'est pas améliorable, c'est quasiment de l'impossible. Alors on n'a qu'à attaquer par ça, Pierrick. Bah, parce que c'est vrai que pour l'instant, au niveau de nos prépas, on a souvent fait appel à la même marque, au même constructeur français, Boss Suspension, que tu connais très bien. Oui, donc c'est des suspensions françaises, elles vont très bien. Le problème, c'est que pour qu'on soit une vraie chaîne d'information, c'est qu'il faut essayer beaucoup d'autres choses. Alors, au Touquet, on a mis des Kayaba usine, qui venaient de chez Bud, Oui. sur la moto de Lucien. Sur la Barcière Epica qu'on a fabriquée, on a mis une WP qui venait de chez Fura. Oui, c'est vrai. Donc, si tu veux, on commençait un peu à faire le tour, mais il restait le Graal, quasiment une de mes préférées. J'ai roulé en Grand Prix avec celle-là une fois. La Showa Factory. Là, franchement, c'est clair que c'est la plus belle. Déjà pour une raison toute simple, le traitement du plongeur bleu, il n'y a que Showa qui a cette couleur-là. Et rien que la boîte, au moment où tu la reçois, tu sais, il y a une boîte qui a été designée par Troy Lee. Avec une semi dedans,
Tu sais, comme si, Ouais. comme si c'est la semi qui t'amenait les suspensions qu'il y avait à l'intérieur. Donc déjà, rien que la boîte, elle est à tomber par terre. Et quand tu mets l'ensemble, donc traitement Kashima, tu as raison sur les fourreaux, et plongeur bleu, mais c'est juste dément. Ça pète avec le rouge. La moto, esthétiquement, on est resté bouche bée. Hein. Ouais, mais tu sais quoi, j'ai vu la fourche, je me suis dit, tu sais quoi, même si elle est trop dure, que c'est un bout de bois ou quoi, rien que pour les avoir, rien que sur la moto, je m'en fous, je regarde. Je la garde. Tu as passé la séance photo à la prendre sous tous les angles, en photo, en vidéo. C'est sûr que là, déjà, on est sur un objet plaisir. Alors, un objet plaisir un peu cher. Hein. Un poil cher, ouais. Un poil cher, c'est 7500. Là-dessus, il faut rajouter évidemment la préparation. Voilà, donc si vous trouviez cher le kit Boss suspension, On est sur quasiment 8000 euros. voilà, donc là on atteint quand même le summum du summum. Là. Mais on est sur du matériel qui est utilisé aux US, qui est utilisé en Europe. C'est vraiment le Graal de chez Graal. Donc ça t'amène la moto. Je crois qu'on est sur une moto d'occasion qui coûte à peu près 6500, 7000. Ouais. Donc tu rajoutes 8000 Plus cher de suspension. plus cher de suspension. Ouais, c'est du délire. C'est fou, avec les deux éléments, on a doublé le prix de la moto. Et là-dessus, on a rajouté des petits trucs. Alors si tu veux, Stéphane Gobi vend les petites pattes FCP. Oui, les fameuses. Les pattes moteurs qui changent complètement la donne au niveau de la maniabilité de la moto. Ça change la rigidité, si tu veux, de l'ensemble moteur-suspension. Ça change tout. Sauf qu'une fois de plus, On les a montés tout de suite. bah oui, on n'a toujours pas fait le test origine FCP. Origine FCP. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Promis, on va le faire durant l'été. Mais là, on les a reçus, on était trop excités, on les a mis directement dessus. Et franchement, ça c'est canon. Ensuite, pour rajouter au niveau, on va dire, belle pièce, tête de fourche Bud Racing, ton guidon 994 de chez Rental, les poignées qui vont bien, si tu veux, bien douces pour rouler avec ça. On Ligne a HGS. la ligne moteur HGS Alors, complète. ligne HGS. Très honnêtement, si on a changé la ligne sur cette moto, c'est pour une seule raison, le look. Et une autre que tu ne connais pas. Ah. Alors bizarrement, le silencieux de la CRF est tellement fin d'origine, il est pas mal le bruit hein, d'origine, hein, Ah, moi j'adore. et la moto marche bien. Le problème, il est tellement fin qu'en roulant, tes bottes, si tu veux, tu sais, elles se déplacent un peu quand tu tends la jambe en avant, Ouais. quand tu sautes, ton pied remonte. Si tu veux, ils arrivent à exploser le silencieux d'origine sans tomber, rien qu'avec les bottes. D'accord, ok. Tu verrais les trous qu'il y a dans certains des pilotes avec qui je vais rouler. Je leur dis, mais t'es tombé? Non, 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 ça c'est en roulant d'origine. Donc si tu veux, il est un peu fragile l'origine. Donc le HGS Sable, donc la version toute grise, hein, On l'avait mis sur la Yamaha aussi. on l'a mis sur la moto de Touquet. Ouais. Franchement, il est costaud, il tient bien et il passe au contrôle, ce qu'il est sur les normes 2023. Ouais, et puis attends, il y a autre chose que tu dis pas aussi, c'est que c'est le meilleur rapport look-prix. Oui, c'est un des moins chers. Et au niveau du banc, HGS, Doma, tu sais, tous les préparateurs, Akrapovic, tous les préparateurs un peu européens, ils arrivent à mettre de la souplesse, ils arrivent à mettre des chevaux, et c'est des trucs de préparateurs. On n'est pas sur une marque, si tu veux, qui produirait des pots juste pour le look. Donc, si la ligne HGS vous plaît, ou les carters Bud Racing, ou toutes ces petites pièces sympas, n'hésitez surtout pas à aller sur le site budracing.com, je crois. Le code promo MXTest qui marche de partout, évidemment chez 3S, chez Bud Racing. Ouais. Et puis vous aurez un bon 10%, et ça fait toujours du bien, Pierrick. Exactement. En tout cas, l'idée de cette moto, c'était déjà de faire le même kit déco que la 390. Ouais, magnifique. Alors là, Alors, je vais t'expliquer. Au début, on avait voulu sortir des kits déco MX Test. Mais le fait d'avoir un gros MX Test, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. ce n'est pas assez connu, c'est surtout ça. Les Voilà, gens on n'aiment en pas a tant que ça. quasiment pas vendu. On a dû en vendre 2 réplicas Touquet et puis 2 classiques. Ouais. Donc j'ai dit à Cudvec qui nous donne un coup de main maintenant depuis le mois de septembre, c'est très simple, on va prendre un kit déco qui existe dans votre catalogue. Donc j'en ai pris un, j'ai juste changé une couleur, je crois, pour reprendre un peu les couleurs Mugen. Tu sais, Ouais. rouge, noir, doré. Et je trouve que franchement, sur la Beta comme sur la Honda, c'est pas mal, non? Ah oui, non, c'est super beau. D'ailleurs, Cudvec aussi, je crois que ça marche. Code promo MXTest. Oui, 10%. Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai fait des plaques rouges? Parce que, Tu vas te tromper, je suis sûr. parce que je suis le leader à Rognac. J'étais sûr. Je suis en tête du championnat de ma rue. Eh bien, c'est pas pour ça. Normalement, le leader, il met les plaques rouges, si tu veux, devant. Puis maintenant, il les met sur les 3 plaques, je crois. Ouais. Mais en fait, au Japon, la couleur des plaques, le championnat japonais, c'est rouge.
Ah, ok. Donc, quitte à faire une ligne, tu vois, déco un peu Mugen, je me suis dit, on va mettre les plaques rouges comme au Japon. Ouais, mais moi j'adore. Franchement, fond de plaque rouge, pour moi, c'est le must. Honda, enfin voilà, moi je suis trop fan de cette moto. Donc là, t'es heureux quand même. Donc, Showa Non, Factory, mais là, 2,5 CRF, Mugen, ouais, rétro, ouais, nouveau. Ouais, Ah, ça me fait plaisir. Là, on est bien. Pierrick, repose-pied titane. Alors, on n'a plus de repose-pied titane Bud. Hein. Alors, c'est pas qu'il n'y en a plus, mais c'est qu'il n'y a pas la référence, tu sais, SXF 2023. Donc, Ouais. avec le Scar, on l'a. Et le problème, c'est que Bud n'arrive plus à se faire servir. Donc, on reste sur leur site et on reste sur le nôtre, mais très peu. Donc, si vous voulez des Bud, vous pouvez toujours les avoir. Ah, ok. Mais nous, on a mis une référence complète. On a tout le tableau Scar. Donc, ils nous ont fait des calpiers titane qui accrochent bien. Et on a choisi le modèle anti-bout. Donc, comme ça, il va bien pour l'enduro, il va bien pour le cross. Et honnêtement, ils sont vraiment top. Ils sont à peu près le même prix. Voilà. Donc, je voulais te mettre des beaux calpiers. Ça, je sais que t'aimes bien. J'aime bien. Et tu vois, moi, ça fait un moment que ça existe quand même, ces trucs anti-bout où en fait, t'as pas l'intérieur. Ouais. Tu sais, t'as que le contour. Et psychologiquement, je me suis toujours dit, putain, tu dois pas être bien là-dessus parce qu'il y a moins de matière en fait. Tu vois. Mais non. Ben, en fait, tu vois pas du tout la différence. Non. En plus, ils sont super larges, ils sont un peu plus larges comme ça aussi. Donc, c'est top. Ouais, non, c'est cool. Il manque pas grand-chose. Hein. Non, fini. Mais tu sais quand même que pour la première fois, donc on fait une moto, elle est à combien là? On est quasiment à 18-19 000 euros. Oh, mais est-ce que je le vaux pas, Pierrick? Alors, tu le vaux. Moi, déjà, je ne peux plus rouler sans du matos. Dans les commentaires, alors on a fait des motos pas chères, on a fait des motos chères, et dans les commentaires, et des fois, on nous engueule quand on monte les motos à 18-19 000 euros. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais. Cette moto, on l'a sortie à Chronovert pour faire la journée abonnée, tu sais, où on avait invité 5 ou 6 personnes tirées au hasard. Et ben, il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion comme quoi, bah, elles sont où les roues? Comment ça, les roues? Bah, parce qu'on a laissé les roues d'origine. Ah, c'est les roues d'origine, là? Ah, même toi, t'es déçu, tu vois? J'étais sûr. Oui, on n'a pas mis les VMX. Ah, mais j'ai même pas fait gaffe. Eh ouais, bon, les roues d'origine sont noires, elles sont plutôt jolies. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, j'ai pas Putain, ils ont commandé. enfin mis des roues noires d'origine, quoi. Ouais, c'est ça. Putain. Et donc, si tu veux, il y a quand même un abonné qui m'a dit « Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas les roues. » Donc, comme quoi, même nous, quand on fait, j'ai envie de te dire trop fort, hein, Ouais. parce que passer une moto à 18-19 000 euros, c'est Tu veux pas changer les cercles? Bon, comment ça se fait? Il vous manque des pièces? Ouais, j'ai le petit bras, là, hein. Ouais. Bah, Joker Lab, il a rien fait dessus. Oh, lui, il m'a appelé hein, en me disant oh, qu'est-ce que je fais? Il voulait qu'on envoie le cadre Non, mais complet. alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le but, quand on dit c'est la moto de Raph, c'est pas vraiment vrai, mais le but, c'est que je puisse un petit peu rouler chez moi avec, ce qui n'arrive finalement pas souvent, puisque la Yam, j'ai roulé 3 fois avec en 2022, et celle-là, elle n'est plus à nous quand déjà? Bah, après les Dirty Days, l'idée, ce serait de changer. Voilà, et donc dans un mois. De toute façon, toi, à partir du 15 juin, les terrains ferment quasiment dans le sud. Donc, tu ne rerouleras pas avant le mois de septembre, si ce n'est quand tu viens chez moi ou si on va en Italie. Donc, voilà. Donc, la moto, on la garde que 2 mois. Donc, on n'allait pas non plus faire en céracote chaque petit boulon. On en fera, Joker Lab, du céracote, t'en fais pas. Bon, alors, cette vidéo, c'était l'occasion, Pierrick, de retourner dans ton fief jurassien, la magnifique piste de Corneau. Exactement. Toi, je suis pointu, hein. T'es pointu, très pointu. Le TJC MX Park, et donc il y a eu un gros entraînement la veille, des trous, des ornières à gaver, la terre était encore noire, le soleil s'est levé et on est allé, pour une première fois de l'année quasiment, sur la lumière de fin de journée. Alors, soleil bas, herbe très verte, terre très foncée, et puis l'occasion de travailler pour la première fois avec Arnaud Moops MPS, mon ancien teammate de notre ancienne boîte de prod, qui existe toujours d'ailleurs, The Apertures. Vous pouvez aller sur le site pour vous rincer l'œil, theapertures.net. Et là, donc tout est réuni, tu es d'accord avec moi? 2 caméramans, un drone, la GoPro, la moto de fou, le circuit dingue. J'avais juste un petit souci, c'est que je me suis un peu blessé, donc je m'étais cassé quelques côtes le week-end d'avant. Donc moi j'ai souffert par contre. Hein. Oh mon Dieu, j'en chie. Est-ce que je vais arriver à parler? Épisode 2,5 CRF. Alors si vous saviez le nombre de fois où j'ai roulé sur une 2,5 CRF, pour info j'ai été un des premiers à rouler sur cette moto. C'était en 2004, j'étais pilote Honda Suisse et il m'avait demandé de rouler à 2,5 CRF en championnat MX2 en Suisse. Donc ce n'est pas ma première CRF et non plus la dernière. On est en 2023. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors on a mis plein de pièces avec Raph, mais est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai autant de plaisir à rouler avec la petite de chez Honda?
Autant te le dire, j'ai souffert. Le circuit était dur et la moto, elle était incroyable. Non mais le moteur, donc on va parler du moteur qu'on n'a pas changé quand même. Alors ce qui est dingue, c'est le moteur par contre. Hein. On n'est clairement pas sur une 4,5 et pourtant je ne mets jamais à fond. Le moteur d'origine avec simplement la ligne AGS. Si le terrain est moderne, qu'il y a des sauts, des grosses ornières et des trous, c'est bien simple, j'arrive même pas à mettre gaz à fond. Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai envie de dire, que reste-t-il au 4,5? Ah ben c'est ça, je t'ai dit, hein, je me suis arrêté, j'ai dit non mais là, oublie, jamais je rachète une 4,5. Ça sert à quoi? Ce qui est fou, c'est que je peux rouler sur les tours ou alors avec les bas régimes. Alors autant vous le dire, la meilleure, vous la connaissez, hein, si vous me connaissez bien. La meilleure, c'est pas ça. La meilleure, c'est dans les bas régimes. Elle a de la force, regardez, je suis en 3. 4. Là, je retourne la 3. Bon, elle reprend grave. La 4. Pourtant, ça monte à Corneau. Eh ben non, la moto, franchement, pour sauter la grande table, la table de la BM 1250 GS, ouais. Je mettais la 4, le moteur tombait en régime et, même, il passait... Même quand tu as l'impression que le moteur s'assoit, parce que tu n'es que sur une 2,5 après tout, il continue à avoir la force de tracter et tu as quand même ta transition mi-régime qui se fait normalement. C'est dingue. Donc j'ai fait une modif, hein. On est repassé de 51 à 48. Ah, ça, c'est ton vice. Hein, mais non, mais même toi, tu arrives... Non, je compte pas les dents, mon Pierre. Mais oui. Enfin bref, donc ça donne une utilisation de la 2, de la 3, de la 4, nickel. Beaucoup m'ont demandé qu'est-ce que tu mettais comme couronne dans la CRF. Ils m'ont tous dit ah oui, c'est carrément mieux. Donc je tirais long, je mettais la 4 et la moto, elle allait nickel. Donc tu peux monter dans les tours ou tu peux travailler avec le bas. Tu peux tout faire avec ce moteur, il est dingue. Oh, c'est fou. Elle a du coffre. Elle a de la nervosité, mais elle a de la douceur. Elle a du coffre, elle a des sur-régimes. Elle a tout. Alors attention, c'est pas une pub Honda qu'on fait. On parle des moteurs de 2,5F modernes. Parce que la Kawa, rappelle-toi, à la Phare des Oliviers, même si elle était préparée, tu es d'accord avec moi que le moteur, il était d'enfer. Ah oui, oui. Ta YZF, il était canon. Et on va pas parler des moteurs de KTM qui sont incroyables. Non, la moto est une moto d'exception. Il y a quand même un match dans cette vidéo, Pierrick. Et là, je suis sûr que tous nos abonnés nous attendent au tournant. On a tellement encensé Boss, on a tellement parlé de Boss, que là, les questions, c'est vont-ils se mouiller? Vont-ils parler du kit Showa par rapport au kit Boss qu'ils ont essayé en long, en large et en travers? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Est-ce qu'ils vont passer ça sous le tapis en disant oui, c'est aussi bien ou quoi? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Je vais te décevoir, je crois. Je vais te décevoir parce que dès les premiers tours, je suis parti et je me suis revu sur une course d'élite. Je me suis revu sur une course de motocross avec, tu sais, les ornières au freinage, l'ornière qui se fait en 3 temps avec un trou dedans. Je me suis revu sur un circuit de compétition et la moto réagissait à la perfection pour ce côté compétition. Alors, circuit un peu plus compliqué que d'habitude. Hein. On est à un lundi, après de gros week-end d'entraînement. Alors, il y a des trous, des ornières. Stéphane Gobi, c'est quelqu'un qui a fait l'élite avec moi, qui a fait du supercross, du SX Tour. Et si tu veux, tu sens que la moto, elle a été faite pour rouler vite. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux arriver trop tard, tu peux sauter trop loin. Si tu veux, la moto, tu sais, il n'y a pas de « je me fais peur avec », « je rebondis ». La moto, c'est un rasoir, un katana. Oh là, regardez, long, regardez, long, allez. En fait, je regarde même plus les réceptions. C'est incroyable, chaud, hein. Voilà, Stéphane Gobi s'est régalé. Hein. C'est-à-dire qu'elle est agréable dans les petits trous,
elle est puissante au moment où tu sautes loin. Mais les tables, je me mettais au plat. C'est-à-dire que je me mets dans la descente ou au plat, ça ne me faisait même pas cligner des yeux. C'est-à-dire que tu es vraiment sur une moto où tu peux pousser ton chrono. C'est bien simple, moi je suis loin d'être au niveau des suspensions. Mais là, ça, j'ai envie de dire qu'on l'a souvent entendu, ces propos-là, quand tu as essayé du matos usine. Oui, mais pas à ce point-là. Là, on est vraiment sur une machine qui va te permettre de gagner les 2 manches à vite. Alors là, attention, la rigidité de l'ensemble. Et oui, pour ceux qui se rappellent, hein, 2,5 CRF, les premières 2,5 4 ans, c'était des motos qui étaient molles, mais molles, niveau moteur, niveau châssis. Alors par contre, tu le sacrifies un petit peu au côté confort. Et donc je pense que si tu pars et que tu roules, tu l'as vu, tu as roulé toi avec les 2 motos, le niveau confort, petit trou, moto agréable à piloter, avec la Boss, ça avale tout. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Par contre, je saute une table 100 fois trop long et je retombe dans 2 gros trous avec la Showa, pam, pam, tu sais, la moto elle s'arrête net. Donc c'est vraiment simplement du matériel d'exception qui a été mis au point par 2 personnes différentes. Boss est là pour vendre des suspensions à tout le monde. Gobi t'a fait des suspensions pour gagner des courses. Ça tombe bien, j'en fais souvent. Oui. Alors c'est un peu sec, hein, on peut pas non plus tout avoir. Une moto précise qui coupe comme une lame de rasoir. Et une moto confortable, hein. C'est pas une enduro. Hein. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un côté moderne où je ne suis pas allé encore. Tu sais, j'ai changé mon pilotage entièrement. Hein. Moi, je roulais dans les années 2000-2010. Oui. Et j'ai changé mon pilotage pour qu'il soit raccord aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous embête beaucoup avec, dans tous les épisodes de coaching pilotage, à reculer les pieds sur la pointe, à creuser le dos. C'est tous des trucs qui ne se faisaient pas à mon époque. Et aujourd'hui, j'ai évolué avec le pilotage et avec les pistes. Mais en l'occurrence, il y a des choses que je n'ai pas évolué. Donc, la fourche dure, comme j'ai fait beaucoup d'années de sable, je suis rapidement arrivé à une fourche très dure. Par contre, l'amortisseur qui tracte et qui est très mou, ça j'aime beaucoup. Et je vois bien que Roxxon, que Jet Lawrence, ils ont des suspensions beaucoup plus dures. Ah bah oui. Oui, et clair. Là, on a un amortisseur qui est beaucoup plus ferme, beaucoup plus haut. Alors au début, j'ai pas très aimé, si tu veux, dans tout ce qui était les courbes, un peu avec les petits trous. Mais alors par contre, j'ai appris que quand tu le comprimes avec tes fesses, cet amortisseur, bah, tu sais, il y a un petit côté... catapulte. Ouais, explosion. C'est-à-dire que si tu sais rouler avec ça, mais tu passes d'ornière en saut en ornière en 3 secondes. Et c'est Jet Lawrence, tu vois, toutes les impulsions assises aujourd'hui, ils ont des amortisseurs qui sont beaucoup plus durs que il y a 10 ans. Et d'ailleurs, juste pour info, Airlings a des suspensions beaucoup plus souples. Tu vois, il est un peu old school. Quand tu le vois rouler, là, à 4,5, tu la vois, elle s'enfonce vachement bien. À l'inverse des pilotes américains, tu sais, qui ont toujours des suspensions béton. Ouais. Et ben, c'est exactement ça. Donc ce réglage qu'il a fait, Stéphane, il est très moderne. Et j'étais un peu décontenancé au début, mais franchement, j'ai bien aimé. Mais alors toi, est-ce qu'elle te va? Pro, alors je sais pas si Rav va adorer. On essaye demain. Sur le circuit du Dirty Days, oh là, je me mets sur la roue avant, il n'y a aucune différence. Ah, j'imagine même pas dans les mains de Jet Lawrence. Alors moi, donc il y a 2 aspects pour moi sur la suspension, hein, évidemment que je privilégie. Déjà, c'est l'aspect sécurité, c'est-à-dire que est-ce que mon imprécision, est-ce que mon niveau très intermédiaire qui me permet de me poser une fois long, une fois court, une fois à cheval, est-ce que le matos va me sauver mes poignets et mes chevilles? Oui, avec la Showa, il n'y a aucun problème. Je me suis mis comme d'habitude à cheval, long, court et tout, nickel. Mais comme avec la Boss, j'ai envie de dire, j'ai pas... Très honnêtement, pour moi, sur ce point-là, les 2 kits sont complètement équivalents, quoi.
Après, voilà, j'ai pas ton niveau, j'ai pas tenté des sauts extraordinaires non plus, je suis pas arrivé avec une vitesse délirante dans les trous, donc j'ai peut-être pas les mêmes besoins qu'un bon pilote, tu vois, en termes de sécurité, mais malgré tout, à mon niveau, j'ai trouvé que ça faisait vraiment le job de manière équivalente. Là où j'y ai vu une petite différence, et effectivement, ça vient sans doute de ce réglage un peu plus moderne, un peu plus racing que ce que nous a fait par le passé Boss, c'est que à des vitesses un petit peu plus modérées, tu sais, en entrée de zone de freinage par exemple, ou sur l'angle, sur une piste, une courbe un petit peu cassante, j'ai trouvé la moto un petit peu plus électrique, un petit peu plus vive, du fait du début de course qui était sans doute un petit peu plus ferme. Et du coup, j'ai trouvé globalement la moto un peu moins confortable pour la partie avant. Oui, alors par contre, c'est vrai que cette fourche, tu sens qu'elle a été faite pour la course, donc qui dit course dit griffé arrosé. Ouais. Et donc si tu roules sur des terrains secs avec des petits trous cassants, c'est vrai qu'elle est moins bien. Par contre, à Châteauneuf, si tu y vas le matin tôt, je pense que tu ne le ressentiras pas ça. Toujours est-il que moi, on a prêté également la moto à des abonnés. Bon, ils ont kiffé. Il y en a deux, ils sont revenus, ils ont dit mais le kit Showa, c'est un truc de fou. Et moi, j'étais derrière quelqu'un à ce moment-là. Il est parti dans la zone de vague, c'était Sylvestre. La moto, elle a fait droite-gauche, j'ai cru que ta moto était morte. Ça a fait comme ça, donc il a fait droite-gauche. J'avais pas encore roulé avec, c'est bien. Ouais, il a fait droite-gauche et la moto, ouah, ça l'a remise droite. Et ça, c'est ce qu'il y a dans les suspensions usines. C'est sûrement par le fait qu'il n'y ait pas de fuite, tu vois, puis que ce soit des matériaux vraiment nobles, vraiment millimétrés, si tu veux, au niveau des surfaces. Et bien, si tu veux que ça pardonne. Il n'y a pas le côté droite-gauche et ça commence à partir, tu vois, en catapulte. Et donc, lui, il s'est fait peur, mais les suspensions sont revenues droite direct. Donc, le côté sécurité, il y est. Pour revenir là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Les suspensions sont bonnes et c'est juste comment est-ce que tu vas les régler. Gobi est capable de te faire du confort. Il le fait pour les pilotes enduro et amateurs. Ouais. Et Boss est capable de faire du Grand Prix parce qu'il l'a fait avec Bob Rischoff et Searle. C'est juste que on voulait juste vous dire que quelle que soit la suspension que vous voulez, c'est vous qui la réglez. C'est vous qui demandez ce que vous voulez. Ouais. Et là, en l'occurrence, Stéphane a fait une moto pour qui? Pour toi. Et Boss, il a fait une moto pour qui? Pour moi. Alors là, clairement, vous savez quoi? Je pense que quand il va essayer la 390 bêta et qu'il va revenir là-dessus, oh, il y en a une, c'est une tronçonneuse, et celle-là, c'est un cutter. Alors les deux sont géniaux, on coupe pas un arbre avec un cutter, et on coupe pas une feuille avec une tronçonneuse. Oh, c'est dingue. Donc, est-ce qu'on va switcher? Alors du coup, cette 2,5 CRF, incroyable, puissante, rageuse au niveau du moteur, suspension rigide, contre la 380, facile, moteur souple, suspension Boss qui avale les petits trous en courbe. Clairement, en fait, on s'est trompé. Ben oui. Et alors, puis moi, je dois avouer aussi que j'ai l'impression que, en avançant dans l'âge, tu vois, j'ai moins envie de me blesser, j'ai moins envie de prendre des risques. Et en fait, je me rends compte qu'avec une moto qui est beaucoup plus sécurisante, beaucoup plus douce, beaucoup plus accessible comme la Beta, eh ben, au final, je m'amuse plus. Donc en fait, on ne s'est pas trompé. On a fait 2 épisodes canons. On s'est monté 2 super motos. On s'est juste trompé de numéro en fait. Ouais, c'est ça. Il faut mettre le 141 sur la Beta et il faut mettre le 3 ou le 977 sur la CRF. Sur la CRF. Bon, on va appeler Cudvec, on va s'occuper de ça. En tout cas, un grand merci en tout cas à Stéphane de Gobi Racing de nous avoir préparé. Il nous le prête jusqu'au Dirty Days. D'accord. Donc au Dirty Days, vous pourrez voir franchement la moto. Un kit Showa usine en vrai, et je peux vous dire que c'est pas décevant. Hein. Non, non, c'est vraiment canon. Pour cette CRF, par contre, c'est la valeur sûre. Donc si jamais vous avez envie, comme nous, de partir sur une valeur sûre pendant quelques mois ou quelques années, en tout cas, on l'a acheté chez CBO, nous, d'occasion, mais chez CBO, ils ont récupéré un stock de dingue, parce qu'elle a été difficile à avoir. L'Arlésienne. Alors l'Arlésienne, pour ceux qui ne sachent pas, c'est un roman où on ne voit jamais, justement, l'Arlésienne. Et bien, si tu veux, de septembre à décembre, pour les amoureux de la marque à l'aile, si tu veux, ça a été difficile d'avoir CRF. Aujourd'hui, ils en ont plein et ils nous ont promis de faire un truc de fou. Donc, on a 2 tarifs qui sont super bons. On vous met ça en description. Et si vous rentrez vos informations, CBO vous rappelle. Et comme vous venez de la part des Mix Test, c'est kit déco entier, personnalisé, gratos. En plus du bon tarif. En plus du bon tarif. On est sur 8000 et quelques pour une 2,5 CRF. Neuve. Ils ont des 4,5, ils ont des 2,5. Franchement, l'achat, la revente, le roulage, est-ce qu'on peut être déçu d'une CRF? Non, c'est la valeur sûre. C'est vraiment... C'est 18 ans d'Honda. Ouais. Donc voilà. Bon, on n'a plus qu'à switcher, on appelle Cudvec. Ouais. Et puis feu. Allez. Ça marche?